Rio,
dépose ta sémence dans nos esprits par ta parole et fais-nous vivre pour toi-même. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur. Plus fort. La publique aurait écouté, acclamez, proclamez le Seigneur Jésus. Plus fort. Gloire au Seigneur. Salut 10 personnes. Salut 10 personnes. Bénis 10 personnes. À côté de toi, salut 10 personnes. Il y a quelqu'un qui attend qu'on le salue. Non, on va aller vers les autres. Alléluia. Bénis-le lorsque tu le salues. Dis-lui que ce soit le jour de ta transformation, de ta guérison, de ta délivrance, que Dieu fasse des merveilles dans ta vie. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être enfin en Martinique. Amen. Depuis toujours, j'ai désiré vous rencontrer. Parce que souvent, je lis vos commentaires sur mes vidéos, sur nos posts sur Internet. Vous êtes parmi les nations qui nous suivent les plus dans le monde. Et j'ai toujours voulu vous voir. Je me suis rendu compte que je ressemble à beaucoup d'entre vous. Amen. Vous croyez que je suis martiniquais. Amen. Je vous envoie les bonjours. Maman Blanche plutôt vous envoie ses bonjours. Mon épouse, la coupe de mon ancien. Salut. Elle m'a dit que quand un jour ici en vacances, je vais tellement parler de la beauté de votre vie. Elle a dit, elle doit venir en vacances. Amen. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents au milieu de nous. Vous avez donné cette peine d'abandonner vos programmes et de venir écouter un serviteur de Dieu comme vous. C'est une grande preuve d'humilité et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont activés de loin et de près pour l'organisation de ces soirées de gloire. Merci abondamment au pasteur Freddy et pasteur Sita. Merci beaucoup et à tous les moyens. Merci beaucoup à tous les moyens internationaux. Moi j'habite à Kinshasa, ils sont à Bruxelles, en France, en Amérique, en Angleterre, en Suisse, partout. Ils ont tout fait pour que je vienne prêcher. Merci Joseph et à tout le monde. Soyez bienvenus. Amen. Vous allez venir debout afin de lire la parole. J'ai besoin de plus de retour de l'essence, s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ésaïe 1, verset 15 jusqu'au verset 20. Quand vous étendez vos mains,
Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous clôturons avec ce verset, Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin de droite les fausses confessions. À ton voisin de gauche. À ton voisin de devant. À ton voisin de derrière. À ton voisin qui te boude. Il y a toujours un voisin qui boude. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les fausses confessions. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que confesser? Tout d'abord, avant de parler de fausses confessions, qu'est-ce que confesser? Confesser, c'est avouer son péché à Dieu afin d'être pardonné. C'est avouer son péché à Dieu afin d'être pardonné. Confesser, c'est reconnaître ses offenses pour obtenir miséricorde. C'est reconnaître ses offenses pour obtenir miséricorde. Confesser, c'est accepter ses erreurs afin d'être gracié. C'est reconnaître ses erreurs pour être gracié. Qui a déjà fait une confession ici? Amen. La plupart d'entre nous avons un jour confessé. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler des fausses confessions. Car la plupart des temps, lorsque nous confessons mal. Et nous nous attendons à être pardonnés et nous ne sommes pas pardonnés. Retiens ceci. Ce n'est pas parce que tu as confessé ton péché que Dieu t'a pardonné. Et c'est très dangereux de supposer que tu es pardonné sans être pardonné, parce qu'au fil du temps, tu emmagasines un jugement sur ta vie et tu penses qu'après ta mort, tu seras au paradis et tu finis en enfer. Tu penses que Jésus-Christ, quand il viendra, il t'enlèvera et il te laisse. Tu penses que tu es en ordre avec Dieu alors que Dieu ne t'a jamais pardonné. Il est possible de croire qu'on est pardonné alors qu'on ne l'est pas. Il est possible de croire que parce qu'on a dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait, et Dieu a pardonné, alors que Dieu ne l'a pas fait. Et c'est être en danger. Suppose que j'aille auprès d'un médecin et que je suis gravement malade et qu'il me dise que tout va bien, monsieur. Je vais commencer à vivre normalement, manger normalement alors que je suis en danger. Il en est de même avec un homme qui suppose être pardonné alors qu'il ne l'est pas. Est-ce que lorsque tu confesses tes péchés, tu confesses conformément à la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu confesses tes péchés, ta confession est vraie ou elle est fausse? J'en parlerai aujourd'hui et j'en parlerai demain. Et si je ne finis pas, j'en parlerai encore le dernier jour. Lorsque nous lisons 1 Jean 1, verset 9, que je vous ai présenté, nous trouvons qu'obtenir le pardon de Dieu est une chose facile, une chose très aisée. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est tellement facile. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Et Dieu te pardonne. Ce passage nous révèle cela. Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé dans l'impudicité. Et Dieu te pardonne. C'est ce que cette parole dit.
Mais il ne faut jamais bâtir ta doctrine et ta connaissance de Dieu sur un seul verset. Il faudrait lire d'autres versets qui parlent de ce même thème afin d'avoir une pensée totale et générale de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons Ésaïe 1, verset 10 à 20, nous remarquons que Dieu appelle certaines choses des vaines prières, des vains sacrifices, des vaines offrandes, des vaines louanges, des vains cantiques, des vaines confessions, des fausses repentances. Le même Dieu qui dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dans Ésaïe, il dit qu'il n'aime pas entendre certaines prières, il n'aime pas entendre certaines louanges, il n'aime pas entendre certains cantiques, il n'aime pas recevoir certains sacrifices, il n'aime pas écouter certaines prières. Alors, bien aimés, nous nous rendons compte que ce n'est pas si aisé. Il faut connaître la parole de Dieu dans sa totalité. Matthieu 6 nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ainsi, celui qui confesse ses péchés, Dieu le pardonne, mais il faut ajouter Matthieu 6. Et Matthieu 6 te dit, même si tu demandes à Dieu pardon, si tu n'as pas pardonné à ton prochain, Dieu ne te pardonne pas. Alors si tu as fait 10 ans avec de la rancœur, avec de l'inimitié dans ton cœur, ça fait 10 ans que Dieu ne te pardonne jamais. Si ça fait 10 ans que tu as un ennemi, un homme à qui tu n'as pas pardonné, ça fait 10 ans que Dieu ne te pardonne pas. Pardonne-nous. Nous aimons réciter la prière de notre Père qui est aux cieux. Et là, cette prière dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, nous disons, Seigneur, si je ne l'ai pas pardonné, ne me pardonne pas. Chaque fois que tu fais la prière du Notre Père, tu te lis toi-même, car Dieu te jugera selon la mesure que tu utilises pour juger les autres. Alléluia. Voici les fausses confessions que Dieu n'exauce pas. Premièrement, confesser sans la foi, avec la culpabilité et avec sa propre justice. La Bible dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas a vendu Jésus. Il a vendu le Fils de Dieu. Et lorsqu'il a été culpabilisé, il a demandé pardon et il a jeté même l'argent qu'il avait reçu. Mais la Bible nous dit qu'après s'être repenti, après avoir confessé, Judas s'est pendu. Une mauvaise manière de demander pardon. Ce sont les personnes qui, malgré qu'elles confessent, ne croient pas que Dieu a pardonné, mais demeurent dans la culpabilité. Ils regardent davantage ce qu'il a fait au lieu de croire en la miséricorde. C'est ça, Judas. Lorsque tu demandes à Dieu pardon et que tu reviens encore demander pardon pour un péché que tu as confessé, tu as un problème de foi et un problème de culpabilité et c'est une mauvaise manière de demander à Dieu pardon. Car lorsque Dieu te pardonne, il oublie et tu n'as pas le droit de venir lui rappeler ce qu'il t'a déjà pardonné, car dans le domaine du pardon, Dieu souffre d'amnésie. Ainsi, nous revenons, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai avorté. Tu as avorté depuis combien de temps? Il y a une année, mais je ne sais pas. Mon sang t'a lavé, je t'ai purifié, je ne sais plus rien. Cesse de te condamner pour quelque chose que tu as déjà confessé. Cesse de présenter à Dieu des choses que Dieu a déjà oubliées. Alléluia. Une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu es pardonné, Dieu te déclare saint et tu ne deviens pas saint le jour de ta mort. Tu es saint pendant ta vie. Car le sang de Jésus-Christ a fait. Il ne faut pas confesser un péché déjà confessé.
y a des années, tu vis tous les jours dans la culpabilité. Et tu sais pourquoi tu vis tous les jours dans la culpabilité? Tu penses que Dieu est comme toi. Étant donné que tu pardonnes difficilement, étant donné que tu oublies difficilement le mal qu'on te fait, tu penses que Dieu est comme toi et qu'il n'oublie jamais le mal qu'on lui fait. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. Sa première nature, c'est l'amour, ce n'est pas la puissance ni la sainteté, c'est l'amour. Lorsque tu rencontres Dieu pour la première fois, tu seras frappé par une chose, pas d'abord par sa sainteté, ni par sa puissance, mais par son amour. Si tu confesses, tu dois croire, tu peux pardonner. Tu vis dans l'élément et tu confesses les péchés que tu ne commets plus. Tu as abandonné ce péché, tu ne le commets plus, tu ne le pratiques plus. Mais chaque fois qu'on prêche, tu pleures. Pardonne-moi, Seigneur, je t'avais blessé, et tu parais être très spirituel dans ta culpabilité alors que tu es charnel. Le plus haut niveau spirituel n'est pas toujours de craindre Dieu. Le plus haut niveau spirituel, c'est savoir aussi saisir la grâce de Dieu. Parce que tu vas saisir la grâce de Dieu, tu vas tomber dans ta propre justice qui ne peut te sauver, car la propre justice de l'homme est un habit souillé. Pierre a trahi, Judas a trahi. Les deux ont commis le même péché, mais les deux n'ont pas eu le même comportement. Pierre a cru en une seconde occasion, mais Judas n'a jamais cru. Il a pu prêcher le jour de la Pentecôte parce qu'il a cru que Jésus lui avait pardonné. Et lorsque Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité en colère, mais il a parlé de Pierre disant, dites à Pierre que je le précède en Galilée. Pourquoi le ressuscité n'est pas colérique? Il n'a pas un esprit de rancune, sinon il serait ressuscité pour frapper Pierre. Je voulais te dire, sois Pierre, ne sois pas Judas. Sois Pierre, ne sois pas Judas. Oui, j'ai trahi Jésus, mais oui aussi j'ai demandé pardon. Oui, je l'ai abandonné, mais oui aussi je suis revenu. Et n'écoute pas les personnes qui te culpabilisent et qui te rappellent tes péchés d'hier. Tu as inventé, tu avais abandonné Dieu. Oui, je l'ai abandonné Dieu, mais je suis revenu. Alléluia. Il y aura toujours dans la maison du Père ce qu'on appelle le fils aîné. Le fils aîné qui attend que le fils cadet revienne pour le culpabiliser. Papa, pourquoi tu reçois celui-là? Il a dilapidé tes biens en train de prostituer. Bien-aimé, n'écoute jamais ces faux chrétiens qui sont toujours là pour te rappeler tes péchés. Et te faire même dans l'église. Et faire même dans l'église. Comment la main je vais parler? Des fois même dans l'église, lorsqu'un frère tombe, il rentre en arrière et il dit à Jésus-Christ, nous sommes toujours là pour lui rappeler ce qu'il a fait hier, alors que Dieu a oublié. Mon frère, si tu viens de lever, Dieu a pardonné. Même si l'église te condamne, il ne te condamne pas, il t'a pardonné et Dieu l'a même pas le sang. La culpabilité t'empêchera de prier. La culpabilité t'empêchera de chanter. La culpabilité t'empêchera de recevoir la joie. La culpabilité t'empêchera de grandir. Car lorsque tu pêches, il faut croire que Dieu te pardonne pour t'envoler à nouveau vers les hauteurs de la sainteté. L'homme qui ne croit pas qu'il est pardonné a du mal à s'envoler à nouveau dans la sainteté. Vous devez croire. Vous n'avez pas besoin de voir. J'ai pas besoin de voir dans le sang de Jésus-Christ efface mes péchés. Et je n'ai pas besoin de le sentir, car la sensation n'est pas toujours la foi. Il est écrit que si je confesse mes péchés, me pardonne, il m'a pardonné. Que je ne sente tout pas, ma vie n'est pas dirigée par les émotions, ni par les sentiments, elle est conduite par la parole de Dieu. Et c'est une promesse qu'elle a accomplie. Je n'ai pas besoin de le sentir, je n'ai même pas besoin d'avoir une vision de l'œuvre de la croix. Il semble que Jésus-Christ qui coule, je crois, c'est tout. Si tu crois en Jésus-Christ, il va te traiter comme une sainte, il va te traiter comme une reine, parce qu'il n'y a pas
savez, elle provient souvent de qui? De celui qui nous pousse à pécher. Voici ce qui arrive souvent en matière de péché. Lorsque tu veux pécher, que Satan te tente, il te dit que le péché n'est rien. Il utilise l'autre facette de la loupe. Vous connaissez la loupe? Elle a deux facettes. Une facette qui agrandit et une facette qui diminue. Lorsque Satan veut te pousser à pécher, il utilise la facette qui diminue. Il te dit que le péché n'est rien. Ça ne va rien te faire. Ce n'est seulement qu'un petit copain. Ce n'est qu'un flirt de rien du tout. Et il te donne un autre nom du péché. Il te dit, vous sortez ensemble. Vous sortez ensemble pour aller en enfer. Ensemble. Vous sortez pour aller en enfer. C'est mon petit copain. Non, c'est mon grand impudique. Mon petit copain. Mon grand impudique. Je m'enivre quelque temps. Il faut dire, je suis fou de temps en temps. Il te dit, c'est rien. Et là, quand tu touches au péché, le même qui t'a dit, c'est rien. Quand tu commences à demander pardon, il tourne la loupe. Il te dit, c'est grave. Il te dit, c'est grave. Tu joues avec Dieu. Maintenant, tu penses que tu vas te pardonner. Ce péché est grave. Le même qui te dit que ce péché n'est rien, revient te dire que c'est grave. Le même qui te dit, tombe, couche avec un homme qui n'est pas ton homme. Il te dit, ce n'est rien. Et quand tu l'as fait, il te dit, c'est grave. Et quand tu rentres vers Dieu, il te dit que Dieu ne peut pardonner. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Depuis quand Dieu a établi Satan comme un intermédiaire entre toi et lui pour que tu puisses l'écouter? Écoute-moi le diable, écoute le Saint-Esprit. Il te condamne au péché, oui, mais il te dit aussi que son sang est capable de te purifier. Arrêtez d'écouter Satan, arrêtez d'écouter les démons après que vous ayez péché. Ils vont vous conduire en enfer. Ils vont te dire, tu as péché aujourd'hui, mais pêche encore, et fais-le 10 fois. Il faut apprendre à t'arrêter. Croire que Dieu t'a pardonné. Une autre mauvaise manière de confesser son péché, c'est confesser ses péchés sans tristesse. Psaume 51, verset 17 nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contre lui. Il y a des gens qui confessent mal leurs péchés. Ils confessent avec joie, en train de rigoler. J'ai encore péché. Dieu me pardonne. Et chez nous, à Kinshasa, il y avait un cantique qu'on chantait. C'était dans une langue que je ne maîtrisais pas. Et on chantait, on battait les mains, on tournait, on se touchait et on tournait. Alors le jour que j'ai demandé l'explication de la chanson, elle disait, Seigneur, pardonne nos péchés. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. On demande pardon en tournant et en battant les mains. Comme des fois nous chantons à l'église des cantiques, Seigneur, pardonne. Tu t'imagines ton enfant, il casse un verre et tu dis, pourquoi tu as fait? On ne danse pas tout le temps à l'église, des fois il faut s'agenouiller et pleurer. Des fois il faut s'agenouiller et pleurer. Des fois à l'église, il faut s'agenouiller et pleurer. Un bon culte, ce n'est pas seulement quand les gens sont heureux. Des fois un bon culte, c'est quand les gens pleurent. Et il faut que les gens pleurent devant l'église. Et qu'ils s'agenouillent devant Dieu. Il ne faut pas tout le temps donner la joie. Car des fois, il faut que les gens soient tristes. Comment peux-tu avoir la joie quand tu vis mal et venir devant Dieu? On sent qu'il n'y a même pas de remords. Ton cœur n'est pas brisé. Seigneur, pardonne-moi, je fais encore de la tromper. Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est grave vraiment. Le diable m'a encore eu. Et tu penses que Dieu te pardonnera. Des fois, tu dois mettre ta joie de côté et accepter la tristesse. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsqu'on vous prêche l'évangile et que tu sens la tristesse du Saint-Esprit venir toucher ton cœur, tu fais semblant et tu la refuses et tu veux avoir une fausse joie. Il vaut mieux pleurer pendant un temps pour avoir une vraie joie. Il vaut mieux pleurer pendant un temps.
Lorsque David a pris la femme d'autrui, Bathsheba, il a pleuré. Lui qui était roi, il a quitté son trône, il a pleuré pour que Dieu lui fasse grâce. Il a brisé son cœur devant Dieu. Pécher et n'est pas devenir triste est anormal. Toi qui as un cœur qui s'attriste quand tu pêches, tu es normal. Et garde ce cœur, tu vas t'amener au ciel. Ce n'est pas normal que tu puisses commettre le mal et tu commets encore et tu as toujours la joie. D'où te vient cette joie? Seul un démon a la joie quand il fait le mal. Mais un homme a une conscience qui lui reproche lorsqu'il fait le mal. Mais à force d'endurcir ton cœur, tu risques d'avoir une conscience flétrie, insensible, qui n'est plus atteinte par le péché. Des fois, il faut être triste. Au point où tu atteins un niveau où le fait même d'avoir une mauvaise pensée t'attriste. Le fait seulement d'avoir des mauvais sentiments t'attriste. Le fait seulement d'être jaloux, ça t'attriste. Le fait seulement de ressentir une mauvaise attirance t'attriste. Quand tu atteins ce niveau, tu vas demeurer dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Quel est ce cœur que tu as? D'avoir la joie de prendre la virginité d'une femme et tu es content. Quelle est cette joie que tu as d'aller dans un bar et de payer la boisson pour tout le monde et tu refuses de donner l'offrande ce soir? Que de regarder des films pornographiques et de masturber dans ta douche. Quelle est cette joie que tu as? Quelle est cette joie que tu as? De tromper ta femme, de tromper ton mari. Quelle est cette joie que tu as? De haïr et de te comporter envers ton prochain comme s'il n'existait plus. Quelle est cette joie? Avant qu'un cœur ne revienne à Dieu, il s'attriste. Il s'attriste. Et ne refusez jamais cette tristesse, car cette tristesse vous amène vers le médecin de vos âmes, afin qu'il puisse vous restaurer, vous transformer. Arrêtez de confesser vos péchés dans la joie, ça énerve Dieu. Arrêtez de confesser vos péchés sans tristesse, sans cœur brisé. Ça énerve Dieu. C'est comme si tu viens auprès de ton père et tu viens de faire un accident avec la voiture, sa voiture préférée, et tu viens, tu dis, papa, j'ai démoli ta jolie voiture, pardonne-moi. Le corps que tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand tu fumes, tu détruis le corps. Et tu dis encore, j'ai fumé un joint. Au lieu de dire, Seigneur, je suis en train de détruire le temple du Saint-Esprit, délivre-moi de ce péché, libère-moi de ce mal, et le Saint-Esprit va t'aider, et la puissance de Dieu viendra sur toi. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, et des fois c'est un temps pour pleurer, afin que tu puisses connaître une vraie repentance. Une autre mauvaise manière de confesser son péché, c'est confesser ses péchés sans la conviction que c'est un péché. Psaume 51, verset 3, la Bible dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Quelle est cette manière? Mon frère, arrête de faire ce que tu fais. Ben, c'est mal? Pardonne-moi. Est-ce que c'est mal? Ben, comme tu as dit que c'est mal, hein? Que Dieu me pardonne. Mais pourquoi est-ce que c'est mal? Ben, comme ça vous dérange, que Dieu me pardonne. Est-ce que tu es convaincu que le mal que tu fais est mal? Confesser un péché sans être convaincu que c'est un péché te ramènera vers le péché, car il faut que tu voies le péché tel que Dieu le voit afin de te repentir. Si on te dit que voler c'est le vol, mais pour
toi, voler, c'est être intelligent dans la vie, c'est être capable de jongler et d'avoir beaucoup d'intérêt, de richesse, tu ne vas pas confesser avec conviction parce que tu n'es pas convaincu que le vol est mal. Si pour toi, avoir des relations intimes avant le mariage, c'est normal, ça te permet d'avoir de l'expérience, même si on te dit que c'est mal, tu vas dire non, le pasteur est déphasé. Ça, ce sont les prédications de 1945 et tu ne seras pas convaincu. Je crois qu'une femme doit attendre le mariage pour avoir des relations intimes. Je crois qu'un homme ne doit pas coucher avec des femmes qu'il n'a pas épousées. Mais si toi tu n'es pas convaincu de cela, tu vas demander pardon pour faire plaisir à maman et à papa, mais tu n'es pas convaincu. Chaque fois que tu confesseras ton péché, sans être convaincu que c'est un péché, Dieu ne te pardonnera pas, parce qu'il sait que tu le commettras encore, car tu n'es pas convaincu que c'est mal. C'est pourquoi je prie que la lumière du Saint-Esprit vienne sur ton esprit et déchire le voile de l'ignorance, afin que tu vois le mal comme Dieu le voit. Il fut un temps, des médecins même, je crois, jusqu'aujourd'hui enseignent aux jeunes qu'il faut vivre dans la masturbation parce que ça aide, il paraît, l'intellect et tout le reste. Et maintenant, s'il y a quelqu'un ici, c'est un grand scientifique, masturbateur. Je lui prêche cela, il m'a dit, non, ça aide. Mais si tu vois comme Dieu voit, tu sais que ça te rend impur, ça te rend impur, ça te rend impur. Es-tu convaincu que le mal que tu fais est mal? Et même pendant que je prêche, le Saint-Esprit te révèle que le mal que tu fais est mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de lutter avec le Saint-Esprit pour relativiser ce mal. Relativiser le mal. Aujourd'hui, par le muet, Dieu nous enseigne que le mal est facultatif. Ce qui est mal pour toi n'est pas mal pour moi. Toi, tu peux dire que telle chose est mauvaise, mais moi, je trouve que c'est normal. Bien aimé, il n'y a pas 2 Bibles ou 4 Bibles. Il y a une Bible pour le monde entier. Et d'autres confessent leurs péchés sans la volonté d'abandonner. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire des gens qui confessent, mais dedans, il dit, je le ferai encore. Seigneur, pardonne-moi, mais pour avoir la paix pour quelques instants, pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le protège, mais il dit que demain encore je le ferai. Lorsque tu confesses un péché avec l'intention de le commettre encore, Dieu ne te pardonnera pas. Car Dieu n'a pas besoin que tu lui informes, parce qu'il connaît déjà ton péché. Mais il veut que tu puisses te repentir, c'est ça qui amène le pardon. Dire à Dieu que tu as fait le mal n'est rien, parce que Dieu connaît ce que tu as fait. Mais c'est quand tu décides d'abandonner ce mal que le pardon arrive. Et connaître son péché sans avoir l'intention de l'abandonner n'amène pas le pardon. Parlons même dans le mariage. Ton mari te trompe et tu l'attrapes. Et puis il te dit, chérie, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je veux que tu rompes avec tes lilas. N'est-ce pas? Quand il te dit, chérie, pardonne-moi, quand tu dis, je veux que tu rompes avec tes lilas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le fait qu'ils te disent ne change rien. Mais c'est lorsqu'ils brisent la relation qu'ils changent tout. Et Dieu aussi. Quand tu dis que tu as péché, ça ne change rien parce qu'il était là lorsque tu péchais. Mais c'est quand tu dis j'arrête que Dieu te pardonne parce qu'il est que tu brises la relation. Ainsi, lorsque tu as un peu de culpabilité et tu dis Seigneur, pardonne, lui dis abandonne. Abandonne. En quittant ce lieu, abandonne ton copain, ta copine. Là, Dieu te pardonne. Dans ce lieu, tu quittes la maison d'un homme avec lequel tu vis sans mariage, là Dieu te pardonne. Et ce n'est pas tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je vis avec cet homme alors qu'il ne m'a pas épousé, et puis, non, et puis rien. Non, tu quittes la maison alors qu'il te pardonne.
mais quand tu prends, tu rends, il te pardonne. Mais confesser sans abandonner n'amène pas le pardon. C'est pourquoi plusieurs demandent le pardon, mais ne sont jamais pardonnés, car vous informez. Mais Dieu n'a pas besoin d'information, car il est l'omniscient. Ainsi, tu te rends compte pourquoi, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que tu fais beaucoup de sacrifices, ta vie ne change pas. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème c'est au niveau de ta repentance. Elle n'est pas profonde et véritable. Tu es dans des informations, mais pas dans la repentance. Et d'autres confessent leur péché avant de le commettre. Que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Pour ce que je fais. Comment? Il recharge des unités. Comme sur Internet, il télécharge le pardon avant de le libérer. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Ce sont des personnes qui demandent pardon pour ce qu'ils feront. Ils préméditent le mal et ils demandent pardon avant de le commettre. Aujourd'hui, vraiment, Dieu, pardonne-moi. Je veux rosser ce gaillard. Et quand il finit de tabasser, il dit, Seigneur, maintenant, que le pardon que j'ai téléchargé se manifeste. Combien de fois tu fais cela? Certains même ils le font avant d'aller à l'église. On l'énerve à la maison et dit, ne me distrayez pas. Je dois aller au culte. Mais quand je reviendrai, vous verrez. Et il est à l'église en train d'écouter la parole, mais il dit, quand je rentrerai. Amen, pasteur. Amen. Il tombe même. Il tombe dans le cœur. Il verra quand je rentrerai. Et on peut prêcher, il peut chanter quand il va rentrer. Je vous avais dit quoi? Quand je reviendrai du culte. Dis à ton voisin, arrête ça. Ce n'est pas ton grand-père, il est ton père. Ce n'est pas ton grand-père, il est ton père. On ne s'amuse pas avec la grâce de Dieu. Le sang de Jésus n'est pas une bouche pour que tu puisses t'amuser avec le sang de Jésus. Ne marche pas sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux, il n'est pas un Dieu juste. Arrêtez de jouer avec la miséricorde de Dieu. Arrêtez de jouer avec la grâce de Dieu. Et d'autres confessent leurs péchés en général. David dit mon iniquité. Mais eux ils disent, Seigneur, pardonne nos péchés. Les péchés avec nos péchés. Tu as péché avec moi, nos péchés. Oh Dieu, nous sommes des pécheurs en Martinique. Non, toi tu es pécheur. Arrête de citer les autres. Le pasteur Freddy n'est pas pécheur. Alléluia. Alors quand tu dis nous, en soi tu te camoufles dans le nombre alors que tu es seul. Arrête de confesser en général et arrête de dire pardonne mon péché, cite le péché par son nom. Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai encore péché. Tu as fait quoi? J'ai péché, Père. Tu confesses en cause. Quand tu commets l'avortement, dis j'ai avorté. Quand tu t'enivres, dis je me suis enivré. Quand tu commets l'impudicité, dis j'ai commis l'impudicité. Quand tu mens, dis j'ai menti. Ne dis pas Seigneur pardonne le péché. Lequel ce péché? Et ne dis pas nous avons péché. Dis j'ai péché. On peut dire nous avons péché lorsque tu n'as pas péché mais tu pries par substitution. C'est-à-dire un intercesseur qui vit dans la sainteté peut dire Seigneur pardonne nos péchés parce qu'il intercède pour les autres. Mais quand tu as commis un péché, ne dis pas nous avons péché. Dis j'ai péché. Mon péché, voici son nom, j'ai commis ceci. Tu sais pourquoi tu dois citer le péché que tu commets pour que tu puisses le haïr. Pour que tu puisses le haïr. Seigneur, j'ai encore trompé ma femme. Tu cites le nom de l'adultère. J'ai encore triché aux examens. J'ai encore triché aux examens. Ainsi, vous vous rendez compte que souvent, nous demandons pardon très très mal. Et nous accumulons péché sur péché, jugement sur jugement. Et tu te dis, je suis chrétien. Dans ma famille, nous sommes chrétiens. Je vais à l'église, je donne ma dîme et mon offrande. Pourquoi ma vie ne change pas? Parce que tu ne confesses pas bien.
Lorsque tu vas à l'hôpital, on ne te dit pas tu es malade, on te cite le nom de ta maladie. Et on traite ta maladie de manière précise et particulière. Mais quand tu viens vers Dieu, tu dis péché. Il y a plusieurs sortes de péchés. Ce qui est péché dans la vie de l'autre, toi tu le domines. Et ce que tu domines, l'autre tombe dedans. Quel est ton péché? Alléluia. Quelqu'un pêche, tombe dans la pornographie. Et me dit, pasteur, j'ai commis un péché de manière virtuelle. Non, cite le nom. J'ai commis un péché de manière virtuelle. Ah, quelle manière moderne de confesser les péchés. Cite ton péché. Alléluia. Là, vous n'allez pas aimer, mais je dois dire la vérité. Le Seigneur m'a dit de le dire. Confesser ses péchés à un faux Dieu est une fausse repentance. Exode 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Confesser ses péchés devant une idole, c'est une fausse repentance. Alléluia. Tu pêches et puis tu vas devant une statue d'une femme portant un bébé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. La statue n'entend pas. Elle entend verser le sang. Toi, Jésus n'est pas un bébé, mais c'est un homme. Il est mort à toi sang. Ne commence pas à pécher devant une statue. Même si c'est la religion de tes parents, il n'y a pas la religion des parents, il y a que la révélation des parents. Si les parents ont eu la révélation de Dieu, j'entre dans la révélation des parents. Mais si c'est une religion familiale, tu dois te poser des questions si elle est vraie ou fausse. Marie n'a pas versé son sang pour pardonner les péchés. Montre-moi la croix de Marie, montre-moi le sang que Marie a versé. Marie ne peut pardonner les péchés. Elle n'est pas morte à la croix, elle n'est pas ressuscitée. Seul Jésus peut pardonner les péchés parce qu'il a versé son sang, parce qu'il est mort, il est ressuscité à ta place. Marie ne peut pardonner les péchés. Arrêtez de vous prosterner devant des statues. Arrêtez de vous prosterner devant ces hommes. Arrêtez. Prosternez-vous devant Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le sens. Pécher et demander pardon à Marie, c'est une idolâtrie. Parce qu'elle-même a besoin d'être pardonnée par Jésus. Elle-même a besoin d'être pardonnée par Jésus. Elle était dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Elle a parlé en d'autres langues comme Pierre et comme Matthieu. Tu pêches et puis tu dégraines le chapelet. Non! Non! Jésus ne nous a pas laissé un chapelet. Et s'il a laissé une prière, c'est la prière du Notre Père, du Notre Père, du Notre Père.
l'ignorance et une fausse doctrine peut t'empêcher d'être pardonné. C'est pourquoi même nous qui sommes sauvés, écoutez ceci, on ne jeûne pas pour être pardonné. Le jeûne n'amène pas le pardon dans le Nouveau Testament. On ne donne pas l'offrande pour être pardonné, car Jésus est déjà l'offrande. Si quelqu'un te dit donne l'offrande pour être pardonné, c'est un escroc, c'est un pasteur escroc, c'est un pasteur escroc. Fuis cette église, fuis cette église. Comment 1000 euros amènent le pardon? Tu veux comparer 1000 euros au sang de Jésus qui n'a pas de prix, qui vaut des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Aucune offrande dans un panier, aucune offrande ne pardonne. Aucun jeûne n'amène le pardon. Seul le sacrifice de la croix, seul le sacrifice de la croix, seul le sacrifice de la croix. Je ne suis pas venu vous présenter une église, je suis venu vous présenter Jésus. Je ne suis pas venu vous présenter une organisation, je suis venu vous présenter Jésus, le seul qui apporte le pardon. Et je voudrais terminer avec certains au milieu de nous qui veulent vivre dans la sainteté, mais vous avez un problème. Vous vous mortifiez, vous vous flagellez pour être pardonné. C'est le propre de certaines personnes qui vivent dans la sainteté. Quand tu vis dans la sainteté des années, et qu'un jour il t'arrive de pécher, souvent ces personnes ont du mal à recevoir le pardon de Dieu. Elles commencent à faire trop en faire pour Dieu. Et on pense que c'est le zèle, alors que ce n'est pas le zèle, c'est une propre justice. Un homme a connu cela. C'était un brigand qui tuait les gens dans mon pays. Et il allait dans les maisons prendre de l'argent avec une arme. Et un jour, il est entré dans une maison. Il a trouvé une femme qui avait un bébé. Il lui a demandé de l'argent. Cette femme lui a dit, j'ai pas d'argent. Elle a pris son bébé. Elle a mis sa tête dans un mortier. Il a mis sa tête dans un mortier et a pris un pilon. Il a dit à cette femme, donne-moi l'argent, sinon je vais piler la tête de ton enfant. La femme n'avait pas d'argent. Il lui a dit, monsieur, je n'en ai pas. Il a tellement insisté jusqu'à ce qu'il a pilé la tête de cet enfant. Et après des années, il s'est converti. Mais qu'est-ce qu'on remarquait? Quand l'église dit, nous allons faire un jeûne de 7 jours, il faisait 14 jours. Si on dit 14 jours, il faisait 21. Il faisait toujours plus et plus. Jusqu'à ce qu'un jour, il est tombé déshydraté. On l'a amené à l'hôpital et on lui a posé la question. Frère, pourquoi tu fais tout ça? Et il dit, en soi, j'ai fait un péché tellement grand quand j'étais dans le monde. Et chaque fois que je prie, l'image de cet enfant me revient. Alors je jeûne beaucoup pour que Dieu me pardonne. Ça paraissait spirituel, ça paraissait formidable, mais c'était un incrédule. Il énervait Dieu, car il devait demander à Dieu pardon comme un jeune garçon qui a seulement insulté. Dieu pardonne une insulte autant qu'il pardonne un meurtre, de la même manière. J'ai dit de la même manière. Et si des années, tu as vécu dans la sainteté, tu es un modèle de sainteté. Souvent les personnes qui ont été des modèles de sainteté, lorsqu'elles pêchent, elles ont du mal à croire que Dieu leur pardonne. Et vous les voyez tout le temps en train de gêner, tout le temps en train de veiller, tout le temps en train de faire beaucoup de choses pour Dieu. Et vous pensez que c'est de la spiritualité, alors que c'est un zèle amen. Je suis venu te dire que Dieu t'a également pardonné. Arrête de chercher les mérites. Reçois la grâce par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.